Salut toi! Alors aujourd'hui j'avais un peu envie de délirer complètement, complètement parce que je viens de me faire larguer donc forcément ça après 2 jours de pourquoi ça m'arrive? Ah ben, et puis 2 jours d'introspection, ça va mieux là je suis en pleine forme. Voilà. Alors c'était l'histoire de Ève, coucou, et d'Adam. Tu la connais cette petite histoire? Parce que Ève, un jour, elle a décidé d'aller croquer la pomme. Elle s'est dit, oh putain, mais je peux créer maintenant. Et l'homme, il s'est dit, mais non, 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 tu vas pas créer sans moi, c'est pas possible. Ah, je te mets le grappin dessus parce que là, franchement, si commences à délirer comme ça, à vouloir créer ce que tu veux, ça va être le bordel. On va plus savoir quoi faire. Donc, il y a toujours ce côté, je prends une sorte d'emprise sur toi. Et c'est pareil pour tout, puisque finalement, on est dans un monde duel, on est dans un monde de polarité, et on est invité finalement à réconcilier ces deux polarités en soi pour que à l'extérieur puisse émerger quelque chose qui soit eh bien en fait rempli d'amour. Donc la plus grande difficulté, ça va être de s'abandonner finalement. Hein, nous sommes la rencontre du féminin et du masculin. En nous, il y a toutes ces informations-là, vous voyez. Mais nous sommes aussi la rencontre des énergies du ciel et des énergies de la terre. Et c'est dans ces deux axes, voilà, dans l'instant présent, que je peux devenir une créatrice en conscience, non, pas une créatrice, une co-créatrice qui crée avec les énergies du Père en elle, et puis sa composition physique, son corps, son réceptacle alchimique avec lequel elle va vibrer et co-créer avec les énergies du ciel. Voilà, la plupart du temps, c'est très difficile de réunir ces deux polarités en soi. C'est pour ça que l'extérieur, parfois, peut être violent. D'où la rupture. Eh oui, qui vient me faire comprendre qu'il y avait encore une part en moi qui donnait trop de pouvoir à la partie masculine, dans l'attente d'amour, de réconfort, de douceur, de reconnaissance de qui je suis réellement. Mais le jour où je me reconnais en moi, et que je comprends que finalement, je n'ai jamais été abandonnée par le Père, ni par la Mère de la création, par Dieu tout simplement, et que je peux co-créer à l'intérieur de moi, eh ben, je m'ouvre à l'inconnu comme une enfant parce que je sais que tout est possible. Et là, il va falloir effectivement que je sois l'observatrice de mes pensées qui veulent contrôler, qui veulent parfois aussi empêcher la folie, l'inconnu, le côté délirant de ressortir, et de trouver effectivement cet équilibre en sachant que l'un a besoin d'exister, que l'autre aussi a besoin d'exister. Lorsque je fais la paix entre les deux, comment dire, je me sens libre et aimée. Voilà. Merci pour ton écoute. Voilà, je suis partie dans mon espace co-créateur maintenant. Attention, je vais créer la vie de mes rêves. Ouais. Mais pas toute seule, vous avez compris, hein?